Et comment ça va? Peu importe combien de fois les scientifiques ont averti l'humanité du changement climatique, personne ne les a écoutés. Et en 2019, une série d'ouragans, de tornades, d'inondations et de sécheresses a causé des destructions sur toute la planète. Après avoir perdu plusieurs villes, les dirigeants mondiaux se sont unis sous la direction des États-Unis et ont trouvé un moyen de neutraliser les tempêtes avec un réseau de milliers de satellites, chacun déployant des contre-mesures conçues pour avoir un impact sur les éléments de base de la météo. Ce réseau de satellites a été connu sous le nom de Dutch Boy et a été conçu par l'architecte en chef Jake. Pour l'instant, c'était une opération appartenant aux États-Unis. Mais dans 3 ans, le Dutch Boy serait transféré à un conseil international. Un jour, Jake est convoqué à une audience disciplinaire avec un sous-comité du Sénat des États-Unis parce qu'il a frappé un inspecteur fédéral et a mis le Dutch Boy en ligne sans autorisation. Il n'accepte pas les réprimandes et répond à leurs mots avec insolence, ignorant complètement les SMS de son frère, Max, lui demandant d'arrêter. Jake explique qu'il a frappé le fonctionnaire parce qu'il n'arrêtait pas de toucher des pièces de la machine qui ont failli le tuer et qu'il a activé le Dutch Boy pour arrêter une série de tempêtes qui auraient tué des milliers de personnes. Le Sénat s'en moque complètement. Ils veulent juste que Jake soit obéissant. Alors, ils décident d'envoyer une nouvelle équipe à la station pour surveiller les choses et que Jake devra licencier certains des anciens membres de l'équipe. Une fois la réunion terminée, il retrouve Max, qui travaille sous les ordres du secrétaire d'État des États-Unis. Il a été choisi pour diriger le Dutch Boy et a décidé de renvoyer Jake parce qu'il pense que c'est la meilleure chose pour le projet. Jake est dévasté d'apprendre que son frère a pu faire cela à sa famille et ne lui adresse plus la parole. 3 ans plus tard, une équipe de l'ONU stationnée en Afghanistan obtient d'étranges relevés sur ses scanners et part vérifier un village voisin. À leur grand choc, l'endroit tout entier est complètement gelé et les gens sont morts. Un enregistrement de cette découverte terrifiante est envoyé au président des États-Unis, Palma, et à son équipe, convenant qu'elle doit être gardée secrète pour le moment. Il existe des preuves claires que cela a été causé par le Dutch Boy, mais les politiciens ne veulent pas l'éteindre parce que la presse s'en emparerait pour découvrir la cause. Max propose d'envoyer quelqu'un vérifier le dysfonctionnement et le secrétaire d'État, Decom, lui dit d'embaucher Jake pour le travail, car peu importe à quel point il n'aime pas son frère, Jake reste celui qui connaît le mieux la station. Pendant ce temps, sur le Dutch Boy, le satellite responsable de l'Afghanistan revient pour être soigneusement vérifié. L'ingénieur Mahmoud trouve des données étranges sur son disque dur et décide d'en faire une copie, qu'il cache en toute sécurité dans son casier. Après cela, il essaie de retourner au travail. Mais lorsqu'il entre dans une pièce vide, soudain, les portes se verrouillent autour de lui et les fenêtres se brisent. Mahmoud est expulsé dans l'espace et meurt sur le coup. Le lendemain, Max rend visite à Jake, qui vit en Floride après son divorce, et garde sa fille Anna 2 week-ends par mois. Il ne veut vraiment pas voir Max et essaie de le renvoyer, mais Max lui parle de l'Afghanistan et du terrible accident du SAS, lui demandant de retourner sur le projet. Lorsque Jake refuse fermement, Max le fait changer d'avis en soulignant que son incroyable invention tue en fait des innocents. Plus tard, dans les bureaux du Conseil climatique du Pacifique à Hong Kong, Cheng se connecte au système et remarque quelque chose d'étrange à propos de l'incident en Afghanistan. Il essaye d'appeler Max pour l'avertir, seulement pour tomber sur sa messagerie vocale. Après cela, il va au marché pour acheter des provisions, remarquant à quel point il fait chaud. En fait, la chaleur est si intense qu'un chat essaie de rester à l'intérieur du réfrigérateur du marché. Et quand Cheng fait tomber ses œufs, il frine littéralement sur le trottoir. Soudain, le sol commence à trembler et il remarque d'énormes tourbillons de feu détruisant les rues. Il s'enfuit dans sa voiture, conduisant à travers tous les gens paniqués et l'effondrement constant des bâtiments. Cheng ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il atteigne l'autoroute en dehors de la ville. Et la baisse de température indique qu'il est hors de portée. Mais quand il se retourne, il découvre que Hong Kong est maintenant en ruine. Quand vient le moment pour Jake de partir, Anna pleure parce qu'elle pense qu'il ne reviendra pas. Et il a toujours été difficile de lui faire confiance, mais Jake promet qu'il reviendra. Quelques instants plus tard, Jake embarque dans une navette spatiale et vole directement vers le Dutch Boy. Se sentant de nouveau chez lui dans l'espace, il rencontre le commandant Fassbinder, la scientifique en chef de la station, et elle lui présente son équipe principale, qui comprend l'officier de sécurité du set et l'analyste des systèmes Duncan. Ils pensent en fait que l'incident à Hong Kong était une explosion de gaz, car c'est ce que les journaux télévisés ont dit. Mais Jake est absolument certain qu'il a été causé par la même chose qui a complètement gelé le village. Pendant ce temps, sur Terre, Max passe du temps avec sa petite amie, Sarah, qui fait partie des services secrets du président. Ils sont interrompus par un appel de Chang qui l'informe de la chaleur qu'il a ressentie avant l'incident.
Cela signifie essentiellement qu'il ne s'agissait pas d'un tuyau de gaz. Il a essayé de vérifier le Dutch Boy pour confirmer sa théorie, mais son compte a été bloqué. Et Max découvre que le sien l'est aussi. Quelqu'un au gouvernement dissimule activement un défaut dans le système, et cela a l'énorme potentiel de causer une tempête mondiale composée d'événements météorologiques catastrophiques simultanés déclenchés partout dans le monde. Max promet d'enquêter sur la question et après avoir raccroché, il apprend que Sarah a été appelée au travail parce que le président a décidé de tenir une conférence de presse de dernière minute, ce qui semble assez soudain. De retour au bureau, Cheng continue d'essayer de se connecter. Lorsque le courant est coupé, il entend des voix venant du couloir et court se cacher. Cela lui permet d'observer des agents américains, emporter son ordinateur et tous ses documents. Sur le Dutch Boy, Jake découvre que les journaux de l'Afghanistan ont été complètement effacés. L'effacement aurait été causé par le dysfonctionnement. Il ordonne donc à l'équipe de vérifier les journaux des autres satellites pour traquer tout signe clair de corruption. Le lendemain, Max rend visite à sa bonne amie Dana, une experte en cybersécurité qui travaille pour le département informatique du gouvernement. Il lui demande d'enquêter sur le blocage des comptes et elle confirme rapidement que quelqu'un a programmé cela pour faire croire que cela faisait partie d'un bug, mais c'était définitivement intentionnel. Sur le Dutch Boy, Jake a une vidéoconférence avec Max qui l'informe qu'il pourrait y avoir un acte criminel impliqué dans les récents incidents. Il est heureux de l'entendre parce qu'il savait que le Dutch Boy avait été bien construit et Max l'autorise à récupérer le satellite de Hong Kong. Cela provoque une dispute parce que Jake ne pense pas avoir besoin de la permission de Max pour faire quoi que ce soit. Et Max lui rappelle qu'il a dû nettoyer les dégâts. Nettoyer les dégâts après les erreurs stupides de Jake tout le temps, après la mort de leurs parents. Il est complètement fatigué d'être responsable de son frère aîné. Alors, si Jake ne se comporte pas bien, il sera encore licencié. Le satellite de Hong Kong arrive à la station, mais soudain le bras robotique qui le saisit devient fou et commence à trembler, endommageant lourdement une partie du hangar avant de faire tomber le satellite. La chute détruit complètement le satellite et l'équipe doit récupérer les rares pièces qui ont survécu. Malheureusement, le terrible crash a créé un court-circuit et a grillé tous les disques durs. Jake pense donc qu'ils n'ont aucune preuve solide de corruption à analyser. Cependant, Ducette, en analysant attentivement la vidéo de la mort tragique de Mahmoud, a découvert quelque chose. Les panneaux qui ont explosé contenaient des disques durs, et l'un d'eux est resté coincé sur la tour de communication principale. Jake et Fassbinder font une sortie dans l'espace pour récupérer le panneau. Mais soudain, sa combinaison commence à mal fonctionner violemment et il perd complètement le contrôle de ses propres mouvements. Les secousses intenses lui font lâcher le panneau et il est violemment projeté contre la station. Ensuite, il éjecte son jetpack et parvient à s'accrocher à un câble pour éviter de flotter dans l'espace. Quelques instants plus tard, Fassbinder le ramène à l'intérieur en toute sécurité. Et Jake révèle qu'il a attrapé le disque du panneau juste avant de le lâcher. Lorsque l'équipe vient vérifier comment ils vont, Jake ne leur parle pas du disque car il est absolument certain que sa combinaison a été sabotée par l'un d'eux. Plus tard, lui et Fassbinder examinent le disque et découvrent qu'il n'y a aucun signe de corruption, ce qui confirme que quelqu'un a provoqué les prétendus accidents exprès. Jake essaie de trouver les informations de connexion derrière cette programmation, mais il est bloqué. Pendant ce temps, Cheng arrive à Washington et accepte fermement de se rencontrer. Se rencontrer avec Max et Sarah dans un café local. Cependant, au moment de traverser la rue animée, il est poussé juste devant une voiture et violemment écrasé. L'homme mystérieux s'échappe dans sa voiture et Sarah essaie de le poursuivre, mais elle n'est pas assez rapide. Max se précipite aux côtés de Cheng et l'entend faiblement prononcer le mot Zeus avant de rendre son dernier souffle et de mourir. Quelques heures plus tard, il reçoit un appel urgent de Jake et y répond car il dit que c'est une urgence. Cependant, Jake veut juste s'excuser pour son comportement et rappelle à Max qu'il y a un code tacite entre frères avant de raconter toute l'histoire du jour où ils sont allés pêcher avec leur père. Max comprend ses véritables intentions et se précipite voir Dana pour lui montrer un enregistrement du récit de Jake. Dana ne comprend pas en quoi c'est une urgence, et Max explique qu'ils ne sont jamais allés pêcher enfant, ce qui signifie vraiment qu'il essaie de passer un message codé parce qu'il croit fermement être espionné. Max donne à Dana le code secret qu'ils utilisaient quand ils étaient enfants, et elle rassemble différentes minutes vidéo pour créer le véritable message caché, preuve de sabotage au plus haut niveau du gouvernement. Ne faites confiance à personne. Ensuite, Max demande directement à Dana d'enquêter sur le projet Zeus et elle parvient à trouver un fichier à double cryptage sur un réseau
hautement sécurisée de la Maison-Blanche qui ne peut absolument pas être piratée. Elle a besoin des bonnes informations d'identification pour le déchiffrer. Quelques instants plus tard, Sarah rentre chez elle et remarque des signes évidents d'effraction. Elle dégaine son arme pour découvrir qu'il s'agit seulement de Max et Dana qui ne veulent pas que quiconque sache qu'ils sont là. Ils demandent les identifiants de Sarah pour voler les informations et, au début, elle refuse naturellement. Refuse parce qu'elle briserait son serment. Mais elle change d'avis lorsque Max souligne que s'il demande quelque chose d'aussi grave, c'est parce que c'est extrêmement important. De retour sur le Dutch Boy, Jake et Fassbinder vérifient les caméras de sécurité et découvrent que Mahmoud a caché quelque chose dans son casier. Cependant, quand ils vont vérifier, ils trouvent le casier vide. Soudain, Ducette apparaît en pointant son arme sur eux. Et comme il ne les tue pas, Jake comprend que Ducette veut aussi découvrir qui a assassiné Mahmoud. Après avoir confirmé qu'ils sont tous du même côté, Ducette avoue que les affaires de Mahmoud sont en fait dans un autre casier. Il explique qu'il a également vu les caméras de sécurité et n'a rien dit parce qu'il pensait que le criminel se révélerait en venant détruire les objets. Le trio ouvre le bon casier et trouve la copie du disque dur, révélant que quelqu'un a placé un virus dans le système de la station. Pendant ce temps, Sarah donne à Dana ses informations de connexion lui permettant de trouver les fichiers du projet Zeus. Elle trouve une série de simulations qui se terminent par des tempêtes mondiales et Max se rend compte que quelqu'un a utilisé ces simulations pour faire en sorte que les tempêtes se produisent réellement. Plus tard, Max fait un appel vidéo avec Jake pour l'informer que quelqu'un transforme le Dutch Boy en une arme pour attaquer des villes spécifiques. Et Jake confirme qu'ils le font par l'intermédiaire du virus. Il veut éteindre temporairement le Dutch Boy. De cette façon, un redémarrage peut éliminer le virus. Max autorisa cela, mais il y a un petit problème. La seule personne qui détient les codes d'arrêt est le président et Jake ne fait pas confiance à Palma. Seul quelqu'un avec du pouvoir pourrait bloquer leur compte. Et ce n'est pas une coïncidence. Si dans 3 semaines, les États-Unis doivent céder le contrôle du Dutch Boy au Conseil international, Max demande à Jake de garder un œil sur les satellites pendant qu'il trouve un moyen intelligent d'obtenir en toute sécurité les codes d'arrêt appropriés. Quelques heures plus tard, le président Palma est déjà en route pour Orlando pour une grande convention nationale. Max approche secrètement Sarah et la convainc pleinement que l'énorme conspiration est bien réelle. Par conséquent, elle doit absolument l'aider à voler les codes. Pour monter aussi dans le même avion, Max dit simplement à ses patrons qu'il va voir son père, qui vit actuellement en Floride. À ce moment précis, le Dutch Boy reçoit de terribles messages d'avertissement indiquant que 200 satellites fonctionnent mal, la plupart d'entre eux approchant d'un niveau critique. Les terribles conséquences se font vite sentir sur Terre. Une énorme tempête de grêle commence soudainement à frapper Tokyo et une vague de froid meurtrière sur la côte détruit complètement la moitié de Rio de Janeiro. Comme il ne peut toujours pas fermer la station, Jake décide de lancer les satellites de secours pour remplacer ceux qui causent des destructions à travers le monde. Ils parviennent à remplacer avec succès celui de Rio de Janeiro juste avant que le reste de la magnifique ville ne s'effondre également complètement. Mais une autre forte alerte arrive. Une énorme tempête mondiale commence rapidement sur Terre. Max regarde frénétiquement les terribles nouvelles de la catastrophe et reçoit également l'alerte urgente sur sa tablette, découvrant que la tempête meurtrière se dirige droit vers la Floride. Dacom s'approche soudainement pour souligner qu'il sait en fait que son père est mort et exige fermement de savoir la vérité. Max dit que le président est directement derrière l'arrivée d'une tempête mondiale, mais Dacom a de très mauvaises nouvelles. Ils ne peuvent pas obtenir les codes de Palma car le président lui-même est le code. Ils ont besoin de ses empreintes digitales et de ses yeux pour activer l'arrêt. Ils n'ont donc d'autre choix que d'essayer de le raisonner. À ce moment-là, l'équipage du Dutch Boy est choqué de découvrir que la station a lancé la séquence d'autodestruction d'elle-même. Ils tentent désespérément d'annuler la commande fatale, mais sont complètement bloqués par le système. Et Jake se rend vite compte que la seule personne ayant les connaissances pour le faire et Duncan. Alors que la station massive commence à exploser une zone à la fois, Jake dit à l'équipage d'évacuer avant d'aller l'affronter. Il le trouve toujours en train de taper sur les ordinateurs et commence à le tabasser. Mais Duncan a une arme chargée cachée sous son bureau et l'utilise pour écarter violemment Jake de lui. Ensuite, il admet fièrement que c'est lui qui a introduit le virus dans le système et qu'il a accepté le paiement corrompu du gouvernement parce que son salaire en tant qu'ingénieur logiciel est ridicule. Il avoue aussi qu'il veut juste voir le monde brûler. Jake le désarme et le frappe à nouveau, mais Duncan récupère l'arme et, dans la lutte, tire accidentellement sur une fenêtre. Immédiatement, Jake saute dans une autre pièce et verrouille la porte, tandis que Duncan est éjecté dans les places. De retour en Floride, Dacom amène Max dans une pièce spéciale en disant qu'ils vont parler au président juste là. Mais c'est un terrible piège. Il s'avère en fait que Dacom est le vrai méchant
et que le président ne sait absolument rien. Il essaie donc impitoyablement de tirer sur Max parce qu'il en sait tout simplement trop. Max parvient miraculeusement à s'échapper par une porte arrière et retrouve rapidement Sarah, l'avertissant qu'une tempête massive va tuer tout le monde là-bas. Ce qui signifie essentiellement que Decom va se débarrasser facilement de tous les candidats à la présidence en même temps. Il a donné à Max le contrôle total du Dutch Boy et lui a dit d'embaucher Jake exprès, pensant que les querelles constantes entre les frères les aveugleraient parfaitement sur la vérité. Leur seule solution est de kidnapper le président. Max va donc préparer une voiture pendant que Sarah tire en l'air, faisant semblant d'avoir vu quelqu'un dans la foule sur le point de tirer sur Palma. Les protocoles d'urgence sont mis en action, pendant qu'elle et un autre garde du corps escortant le président. Mais dès qu'ils sont seuls dans un couloir, Sarah assomme rapidement le garde du corps et oblige Palma à l'accompagner dans une voiture autonome que Max a détournée. Pendant que tout le monde sur la station évacue, la tempête mondiale frappe la Terre. Des tornades massives apparaissent soudainement à Mumbai. Une grande vague de chaleur frappe Moscou et un énorme méga tsunami s'écrase violemment contre Dubaï. Un violent orage frappe la Floride et Max et Sarah parviennent à faire sortir le président de là juste avant que le grand stade ne soit détruit. Decom s'enfuit juste à temps lui aussi et envoie ses hommes armés après Palma, à qui Max raconte toute la vérité. Sarah doit conduire comme une folle pour esquiver les coups de foudre, les routes qui s'effondrent et les balles venant des hommes de Decom. Il ne reste plus beaucoup de temps, elle décide donc de conduire en marche arrière pour tirer sur la plupart des hommes, puis percute leur voiture avec la sienne. La voiture se retourne et explose en étant frappée directement par un éclair. À proximité, Decom remet à son fidèle garde du corps un lance-roquette pour tirer sur la voiture transportant le président. La roquette atteint parfaitement sa cible et la voiture explose, mais soudain, Sarah apparaît juste derrière lui et le capture rapidement. Elle a brillamment utilisé le système de conduite autonome pour faire bouger la voiture et tendre le piège intelligent à Decom. Et maintenant, la police locale arrive pour l'arrêter. Il essaie désespérément de dire à Palma qu'il a fait cela pour se débarrasser de ses ennemis politiques et qu'il ne voit pas cela comme un génocide. Parce que la science ne consiste qu'à jouer à Dieu de toute façon. Et il pense que Jake serait tout à fait d'accord, puisqu'il est celui qui a inventé une machine si puissante en premier lieu. Entendre son frère être profondément insulté pousse Max à le frapper en plein visage. Les nouvelles commencent à couvrir toutes les catastrophes naturelles et le manque de réponse du Dutch Boy. Ce qui inquiète Hannah. Alors que la dernière navette spatiale part, Jake décide de rester sur la station condamnée car le redémarrage doit être effectué manuellement. Fassbinder essaie de rester aussi, mais il la renvoie. Pendant ce temps, Palma est emmenée au centre spatial Kennedy et active avec succès les codes d'arrêt. Cependant, la séquence d'autodestruction ne peut pas être inversée. Les frères doivent donc se faire des adieux larmoyants. Ils se réconcilient après toutes ces années et Max promet de toujours prendre soin d'Hannah. Alors que la station massive continue de s'autodétruire agressivement, Jake court mettre sa combinaison d'astronaute et essaie d'atteindre l'ordinateur. Mais la porte n'accepte tout simplement pas son code. Heureusement, il est surpris de découvrir que Fassbinder est en fait resté derrière et qu'elle connaît une autre voie de sortie. Ensemble, ils atteignent enfin l'ordinateur et effectuent le redémarrage manuellement. Le redémarrage expulse le virus tandis que Jake éteint les satellites, arrêtant avec succès la tempête mondiale. À ce moment-là, la pièce explose soudainement et Jake et Fassbinder se retrouvent à flotter à l'extérieur. Jake regarde sa création mourir et découvre miraculeusement qu'il reste un satellite. Il laisse donc l'onde de choc les pousser directement vers lui. Le duo parvient à entrer à l'intérieur, mais ensuite la station finit complètement de se détruire et la NASA perd définitivement le contact avec eux. Par conséquent, ils ne peuvent pas contrôler le satellite pour le ramener en toute sécurité. Une lumière brillante apparaît soudainement sur l'écran, formant clairement un motif de signal de détresse. Il s'avère que le satellite a été poussé très loin par l'explosion massive, ce qui signifie que Jake et Fassbinder vont parfaitement bien. L'une des navettes spatiales d'évacuation retourne les chercher et quelques heures plus tard, tout le monde est de retour en sécurité sur Terre. Max retrouve joyeusement Jake et ils s'étreignent pour la première fois depuis des années. 6 mois plus tard, Jake, Max et Hannah vont pêcher et trouvent cela assez ennuyeux. Ils trouvent cela ennuyeux, comprenant enfin exactement pourquoi leur père aimant ne les y a jamais emmenés. Jake retournera dans le vaste espace dans environ une semaine pour commencer à construire une toute nouvelle station et veut juste un dernier moment vraiment heureux avec sa famille bien aimée, mais il promet sincèrement qu'il reviendra effectivement. Se terminant ainsi Geostorm, un film de science-fiction et de suspense passionnant de l'année 2017. Et j'espère sincèrement vous revoir dans la toute prochaine vidéo passionnante.